la partie de spectre pour les terres rares, mais je n'ai pris que un exemple pour pouvoir illustrer comment est-ce que ça se présente. Voilà. Voilà comment est-ce que le diagramme du niveau d'énergie des terres rares se présente. En fait, on a des niveaux d'énergie et en fonction de chaque niveau d'énergie, on a des sous-niveaux. Donc, en fonction de ces sous-niveaux, des, on peut avoir des longueurs d'onde très spécifiques qui seront vraiment utiles pour certaines applications et autres. Par exemple, on a des transitions. J'espère que vous voyez le pointeur. Oui, on voit bien continuer. OK. OK. Donc, par exemple, à 7 niveaux de transition, on a différents sous-niveaux qui représentent des longueurs d'onde très spécifiques. Donc, ces longueurs d'onde sont classées parfois en bands, donc en fonction de l'application qu'on aura à faire. Donc, on va choisir les terres rares qu'on aura besoin en fait. Donc, ici, cette transition est représentée par la transition de pompe qu'on avait vue l'autre fois. Donc, ce qui n'était pas présent l'autre fois. Donc, cette transition, c'est la transition de pompe. C'est pour l'ion herbion qui est utilisé pour doper les fibres qu'on a utilisé à faire, à monter le laser. Donc, vu qu'il y a différents bandes, la bande qu'on a utilisée pour faire l'émission laser, c'est la bande C qui est dans les 1580 et bande L plutôt, qui est dans les 1580 nanomètres. Donc, c'est cette bande qu'on a utilisée pour faire l'effet laser. Bien sûr qu'on avait utilisé une première partie qui est dans la bande ASE. Donc, 1530, on avait 1532 nanomètres. Les instruments qu'on a utilisés lors du projet, c'est ça. On avait en premier lieu le multiplexeur qui nous permet de faire le multiplexage de la longueur d'onde de pompe et le résidu de pompe. Et après, comme on le voit ici, donc on a la longueur d'onde de pompe qu'on injecte dans cette partie et cette partie est utilisée pour recueillir les résidus de pompe. Et maintenant, on a cette partie qui concerne la fibre dopée à l'herbion. Après, on a les isolateurs qui permettent d'isoler le signal pour ne pas ramener le signal vers un appareil qui peut, lorsque ce signal peut, si le signal peut endommager l'appareil. Donc, après, on a un puissancemètre qui nous permettait de mesurer la puissance qu'on a du laser, la puissance délivrée par le laser. On a un analyseur de spectre optique pour pouvoir voir à quelle longueur d'onde on est en train de mettre la longueur d'onde spécifique. Après, bon, l'élément de base aussi, c'est la diode de pompe. La diode de pompe qu'on utilise pour pomper. Et cette diode de pompe émet à la longueur d'onde de 1000. Dans notre cas, on a utilisé un laser de pompe de 1900 et 974 plutôt. 974 nanomètres. Et ici, bon, le réseau de Bragg qui est inscrit à l'intérieur de la fibre dopée et une soudeuse à fibre qu'on a utilisée pour souder les fibres. Donc, en premier lieu, on a essayé de faire la caractérisation de la diode de pompe pour voir quelle est la puissance que la diode de pompe délivre et après aussi voir le spectre d'émission de la diode de pompe. Comme je le disais, la diode de pompe émet à la longueur d'onde de 974 nanomètres. Et maintenant, la puissance maximale que la diode de pompe peut délivrer est de 350 milliwatts, donc environ 0,35 watts. Mais l'intensité du courant que la diode de pompe peut supporter est de 500 milliampères.
mais on n'a pas atteint cette valeur parce qu'on ne voulait, on ne voulait pas prendre de risque pour ne pas endommager la diode de pompe. Maintenant, pour avoir le feu laser, voilà le montage qu'on a eu à faire. En première position, on a la diode laser qui émet à 974 nanomètres. Après, on a un multiplexeur qui nous permet de mettre la pompe. Et après, on a les réseaux de Bragg. À l'intérieur des réseaux de Bragg, on a la fibre dopée à l'herbium qui permet de faire l'oscillation laser, donc en fonction des niveaux d'énergie. Et, et le niveau et les réseaux de Bragg, on aura sélectionné la longueur d'onde d'émission qu'on veut. Donc, dans notre cas, on a utilisé deux réseaux de Bragg. Un pour avoir une longueur d'onde de 1530 nanomètres et le second pour avoir une longueur d'onde de 1580 83 plutôt nanomètres. C'était ces deux réseaux de Bragg qu'on a utilisés. Donc, quand on a monté après, on a analysé deux spectres optiques pour pouvoir voir le spectre. Et après le setup, on a comme résultat ici le spectre. Comme je le disais tantôt, on a la longueur d'onde d'émission qui est de 1583 nanomètres. Et on voit que ce laser émet une puissance d'environ de 60 milliwatts. Et on a utilisé ce laser pour pouvoir amplifier le signal après. Donc, pour pouvoir amplifier le signal du laser, on a utilisé un amplificateur optique qu'on a réalisé aussi. Et voilà maintenant le montage du, du laser et de l'amplificateur optique qu'on a utilisé pour pouvoir amplifier le signal. En première partie, on a le laser qui émet à la longueur d'onde de 1583 nanomètres. Mais après tout, on a aussi ajouté la fibre dopée à l'herbium aussi pour pouvoir faire l'amplification du signal. Et on a l'analyse de spectre pour pouvoir mesurer et voir le spectre. Est-ce que la fibre qu'on a ajoutée, est-ce que ça a décalé le spectre ou pas? Mais après tout, il faut voir est-ce qu'on on arrive réellement à amplifier le signal. Donc pour cela, on a utilisé le puissance-mètre pour pouvoir mesurer la puissance émise à la sortie de l'amplificateur pour voir vraiment à quoi ça ressemble. Et cette image représente le setup, le produit fini qu'on a réalisé lors du projet qu'on a pris en photo. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'on a monté. Donc, on avait des multiplexeurs, comme je peux le montrer ici. Sur le schéma, j'ai simplifié pour ne pas mettre tous les éléments parce qu'il y a plusieurs multiplexeurs qu'on a utilisés pour pouvoir pomper à plusieurs niveaux. Donc, dans notre cas, on avait deux multiplexeurs, par exemple ici et ici. Et on avait les isolateurs aussi pour pouvoir isoler le signal et mesurer après tout. Et le signal qui n'est pas utile pour ne pas endommager le puissance mètre parce que pour le puissance mètre, on devrait le calibrer sur une longueur d'onde. Donc, si on laisse le signal qui n'est pas bon, par exemple le signal de pompe, il peut passer et endommager l'appareil. Donc, c'est pour cela on a utilisé les isolateurs pour pouvoir isoler ce signal-là. Et voilà en quelque sorte ce que on a eu comme le signal amplifié. Donc, au niveau de, de, de l'amplificateur optique, on a utilisé différentes longueurs pour pouvoir voir quelle est l'influence de la longueur de la fibre sur le signal amplifié. Dans le premier cas, on a utilisé une fibre amplificatrice de 4 mètres et on a vu que le signal qu'on a n'est pas vraiment amplifié parce que
on a toujours le signal, la puissance qui est autour de 60 milliwatts. Donc, le signal n'est pas vraiment amplifié, même si il est amplifié légèrement. Mais quand on a utilisé la fibre de longueur de 1 mètre, avec une fibre de 1 mètre, on voit que on quitte de 60 milliwatts pour aller à 120 milliwatts de signal. Donc, on arrive à amplifier le signal, mais on reste toujours à la même longueur d'onde. Donc, on amplifie, mais on reste toujours à la même longueur d'onde. Mais le problème qui se pose, lorsqu'on utilise une fibre très longue, on a l'effet d'émission spontanée. Donc, on voit que le spectre devient un peu plus large, mais malheureusement, on n'avait pas pu recueillir les résultats, faute de matériel pour pouvoir recueillir les résultats et traiter. Mais on avait l'émission spontanée. C'est ce que sur cette partie, c'est ce qu'on peut retenir. Lorsque la fibre est plus longue, on arrive à avoir l'émission spontanée. Maintenant, je passe par les applications des lasers à fibre. Au niveau des lasers à fibre, l'avantage, c'est qu'on peut les utiliser pour faire de la télécommunication ou bien de l'amplification. Donc, on peut les utiliser pour amplifier un signal qu'on a déjà pour pouvoir augmenter le débit, surtout en télécommunication. On augmente le débit pour pouvoir avoir les données à une très grande vitesse. Donc, en quelque sorte, c'est utilisé dans la télécommunication. Ce n'est pas uniquement dans la télécommunication qu'on utilise les lasers à fibre, mais on les utilise un peu plus partout aussi. Par exemple, en médecine ou bien dans l'armée. Si je prends le cas ici, on émet le faisceau laser qui détecte un objet. Je prends l'exemple des drones. On détecte un drone. Si le drone est détecté, on arrive à mesurer et calculer le temps d'aller-retour. Et maintenant, on peut envoyer d'autres éléments pour détruire comment appelle-t-on? Envoyer par exemple des fusées pour détruire les drones, comme on peut le voir ici. Maintenant, en médecine, on peut les utiliser aussi pour pouvoir faire l'ablation. On peut les utiliser aussi pour faire l'épilation laser. Et on peut les utiliser aussi pour supprimer les tatouages. Et pourquoi en médecine c'est très important? Parce que les, les lasers à fibres sont très sélectifs en termes de longueur d'onde. Donc, du coup, vu que c'est quelque chose lié à la santé et bon, de la vie, il faut vraiment faire attention à la sélection de la longueur d'onde pour ne pas endommager la peau ou les organes d'un être humain. C'est pour cela qu'ils sont avantagés dans la médecine ou dans le domaine de la biomédicale. Voilà en quelque sorte ce que j'ai eu comme à faire lors de mon projet et que je me suis dit, je vais vous présenter. Je suis à la fin de cette présentation. Mais je pouvais aussi parler des lidars, mais les lidars ne sont pas vraiment, euh, quand on parle de lidar, on n'utilise pas vraiment le laser fibré, mais on utilise les lasers, mais ils ne sont pas vraiment, tout n'est pas fibré. Mais ça passe toujours sur le même principe où on mesure le temps d'aller-retour et on cible on a la position de la cible et on envoie d'autres éléments pour pouvoir cartographier la zone de l'élément et on peut recueillir plusieurs informations qu'on a à cet endroit. Voilà, je suis à la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Et j'attends vos questions s'il y en a ou vos remarques s'il y en a.
Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question au niveau des applications. Est-ce que vous pouvez remonter un peu sur le diapo amplification? Non, amplification. Oui, ici. Là, j'ai bien compris. Est-ce que lorsque la longueur de la fibre est plus grande, l'amplification est plus grande ou c'est plutôt le contraire? Parce qu'il paraît C'est que ce qui est écrit là-bas, ce que vous avez dit, c'est un peu contradictoire là, je n'ai pas bien compris. peut-être que ce que j'ai dit peut être contradictoire, mais lorsque la longueur de la fibre est très grande, puisque le signal n'est pas vraiment amplifié, on a plutôt l'émission spontanée. Donc, on Mhm. n'amplifie que l'émission spontanée. Donc, du coup, on arrive à détecter à d'autres longueurs d'onde qui ne sont pas vraiment la longueur d'onde du laser. Mhm. Donc, les informations qui sont mises sur ce diapo sont correctes, puisque là, de ce côté, je vois le signal amplifié par l'amplificateur optique avec 4 mètres de longueur. Mais en bas, vous mettez que l'amplificateur du signal avec la longueur de 1 mètre de la fibre amplifiée. Bon, finalement, je comprends plus ce qui est Euh, écrit. Peut-être que c'est le cri qui n'est pas, je ne te maîtrise pas, mais le plus important, c'est que lorsque la longueur de la fibre est courte, bon, est petite, Mhm. on arrive à amplifier le signal, comme le titre de le signal amplifié par l'amplificateur optique avec 1 mètre de longueur. OK. Donc, Maintenant, le titre lorsque est là. on est à 4 mètres, le signal n'est pas amplifié. D'accord, d'accord. OK, je vois. D'accord, merci beaucoup. Allez, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux aller au niveau des applications, s'il te plaît? Applications, au niveau des applications. Oui, je suis déjà au niveau des applications. Oui, il faut aller au niveau de là où tu as montré dans l'armée là, C'est ça. le diapo qui suit. Le diapo qui suit ça. Ouais. Je sais pas, mais ça Bon, s'affiche. ça Voilà. c'est côté armé. Oui, oui. Ouais. Est-ce que tu peux me réexpliquer le principe que tu avais expliqué ici tout de suite? Est-ce que tu peux me réexpliquer ça? J'ai pas bien compris quoi. Ok. Au fait, on envoie le faisceau laser. Oui. C'est bon. Hmm. Et le principe qui est utilisé, c'est la réflexion qui est utilisée pour pouvoir retrouver l'information en fait. Donc, on envoie le faisceau et lorsqu'il tape sur la cible, il y a l'onde qui est réfléchie. C'est l'onde qui est réfléchie qui donne l'information. Et maintenant, on peut localiser la cible et envoyer d'autres éléments, par exemple des missiles, pour pouvoir détruire la cible ou chercher l'information de la cible en fait. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ça va, je pense. Ouais, ouais, ça va. Et... Ok, c'est bon pour moi. D'accord. Sinon, de ce côté, le plus important, c'est l'onde réfléchie qui donne l'information sur la cible. Ok, d'accord. Une autre question et une autre personne pour les questions, s'il vous plaît. Bon, toujours sur ce diapo-là, j'aimerais savoir, c'est
Et les lasers fibrés interviennent ici dans la production du laser ou bien dans la détection? Dans la... Je n'ai pas compris ta question. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu? Oui. Reprendre. Oui. Le truc, c'est que on parle de laser fibré, n'est-ce pas? Ouais. Mais là, vous parlez de laser qui détecte un objet et euh, il y a, là, je comprends seulement que vous parlez du principe de réflexion qui ramène des informations qui sont détectées et tout ça. Ouais. Mais ce que je veux savoir, c'est à quel moment le laser fibré intervient dans cette application-là. OK. Le laser intervient pour pouvoir envoyer le faisceau. Le faisceau qui est envoyé, c'est le faisceau laser. OK. Parce Donc, que le faisceau laser, c'est un faisceau cohérent. Donc, on envoie le faisceau laser et maintenant, la réflexion revient. Lorsque on a l'onde réfléchie, le faisceau réfléchi, si je peux le dire, ce sont les caméras de détection qui détectent et maintenant, on arrive à avoir l'information. Ce n'est pas, OK, OK, OK. ce n'est pas Donc, le laser qui détecte, mais on utilise le laser pour envoyer l'onde incidente et recueillir à travers les caméras l'onde et réfléchir. OK. Donc, c'est les lasers fibrés qui sont le plus utilisés dans ce cas-là. Pas uniquement les lasers fibrés qui sont utilisés, mais il y a Ah, des lasers volumineux qui sont utilisés aussi. OK, d'accord, d'accord. Super. Ouais. Merci beaucoup. Donc, autrement dit, on peut dire que lorsque l'onde est envoyée premièrement, et comment appelle-t-on, le détecteur le sert comme de référence et l'onde réfléchit, c'est la différence, je ne sais pas, d'information qui est entre l'onde incident et l'onde réfléchie qui donne l'information à propos de l'objet ou bien comment. Et s'il te plaît, Je, tu peux reprendre ta question? je parle un peu du principe caché derrière l'application là, quoi. Je Ouais. suis en train de, voilà, pour avoir plus de précision. Je disais tantôt que, est-ce que c'est une différence d'information entre l'onde incident et l'onde réfléchie qui donne l'information à propos de l'objet ou bien comment? Et de ce que moi je connais, c'est Ouais, l'onde réfléchie qui donne l'information sur la cible. d'accord. Ouais. Parce que l'onde réfléchie est reliée à l'onde incidente. Donc, si on a l'information sur l'onde qui est réfléchie, on connaît déjà l'onde incidente. Donc, on peut retirer maintenant les informations sur la cible. Ok, ok, ok. Ouais, ouais, Voilà. ouais. C'est-à-dire la distance et tout, et tout, et tout. Voilà. Sans à laquelle se trouve la cible et la taille de la cible et tout. Ok, d'accord. Ça va. Je pense que ça va. Oh, ça va. Si on a une petite sur la transformation. Ok. C'est bon. Maintenant,